Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que ton visage s'éclaire en faveur de tes fidèles. Sauve-nous dans ta bonté. Ne déçois pas notre prière. Oui, nous sommes dans le temps de Carême qui nous prépare à la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de nous sauver par sa parole. Parce que le temps de Carême, c'est un temps de reprise spirituelle. Un temps au cours duquel nous nous adonnons, les chrétiens, en général les chrétiens catholiques en particulier, nous adonnons à la prière, au partage et à la pénitence. Donc c'est un temps, on peut dire, un temps bilan pour voir quelle est notre relation avec le Seigneur, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec nos frères et sœurs. Donc le temps de Carême, c'est un temps au cours duquel nous prenons conscience davantage de l'amour de Dieu. Et en cette année de la miséricorde décrétée par le pape François, alors nous voulons mieux découvrir le cœur de Dieu qui est rempli d'amour pour chacun de nous, rempli de bonté. Et c'est pour cela que le pape nous invite à nous jeter davantage dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Qui que nous soyons, quels que soient nos péchés, le Seigneur tend les bras pour nous accueillir. Donc voilà le sens de ce carême. Il y a des activités qui sont demandées aux chrétiens, parmi lesquelles, comme je vous l'ai dit, la prière et le chemin de croix. Et donc le chemin de croix, comment c'est arrivé? Le chemin de croix, c'est depuis des siècles que les chrétiens ont senti le besoin de revivre ce que le Christ a vécu pendant ce temps de souffrance, ce temps d'accomplissement de notre salut. Et il y a des pèlerins qui allaient directement, qui avaient les moyens, qui allaient directement à Jérusalem. Et après, puisque tout le monde ne peut aller à Jérusalem parce que tout le monde n'a pas les moyens, alors le chemin de croix a été institué dans les églises, dans nos pays ici, pour communier à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ. Donc le chemin de croix, c'est une façon de revivre ce que le Christ a vécu. En fait, c'est le chemin de notre salut, c'est le chemin de notre rédemption, c'est le chemin qui nous conduit à la résurrection du Christ. Et donc voilà, le chemin de croix a beaucoup de grâce, a beaucoup de bénédictions. Et l'une des bénédictions, c'est prendre conscience que nous sommes des êtres pécheurs. Prendre conscience que ce que le Christ a vécu, cela se poursuit encore aujourd'hui. L'humanité a mal. Les hommes souffrent. Et les hommes souffrent à cause de la méchanceté d'autres hommes. L'exploitation de l'homme par l'homme, comme on disait autrefois. Le phénomène, par exemple, des viromégons, des enfants placés. Et vous voyez, les jeunes qui n'ont pas de travail et qui sont obligés d'être encore à la traîne et d'être supportés par leurs parents qui ont dépensé de l'argent pour leur formation. Donc, le chemin de croix nous permet de revivre tout ceci et de comprendre que seul le Christ peut nous sauver. Et donc les différentes étapes de ce chemin de croix, c'est 14 stations. Et ces stations, chaque fois, nous rappellent les scènes qui ont eu lieu, les événements qui ont été produits au cours de ce chemin
de croix qui a abouti au calvaire, à la crucifixion, mais qui ne s'est pas arrêté là, parce que la vie ne s'arrête, pour le chrétien, la vie ne s'arrête pas à la mort. Le Christ, il est mort, il a été crucifié, il a été enterré, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et je crois que c'est le cœur de notre foi, parce que si le Christ, dit Saint Paul, n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout cela n'aura aucun sens. Et donc le chemin de croix, c'est une façon pour nous de communier à la souffrance, à la mort et à la résurrection du Christ, et surtout prendre conscience également que nous devons vraiment éviter le péché, parce que c'est le péché qui nous conduit à poser des actes inconvenants, à poser des actes de dérive. C'est le péché qui conduit les hommes comment vous appelez ça, à se faire des coups bas, etc., etc. Donc prendre conscience du péché, mais celui qui seul peut nous sauver du péché, c'est justement le Christ. Parce que Isaïe l'a dit avant, et Saint Pierre l'a renchéri, c'est dans ces blessures que nous avons été guéris. Donc c'est dans cette souffrance que nous avons été sauvés. Donc le chemin de croix nous permet de recevoir ces grâces de bénédiction et surtout de changer, surtout de nous convertir. Alors nous disions qu'il y a beaucoup de grâces et de bénédictions dans le chemin de croix, et la question également est de savoir pourquoi cet exercice spirituel est accompli le vendredi. C'est accompli le vendredi tout simplement parce que le Christ est mort un vendredi saint sur la croix. Et voilà pourquoi l'Église a choisi de faire le chemin de croix tous les vendredis. Et vous savez que le carême dure 40 jours, et il y a un vendredi spécial qu'on appelle le vendredi saint, vers la fin du carême, à l'approche des fêtes de Pâques. Et ce chemin de croix est vécu de façon spéciale, je veux dire, sur les routes, dans les quartiers. Et c'est en cela que toute la population se mobilise pour vivre ce chemin de croix sous un chaud soleil. Parce que, comme je le disais, nous voulons communier à la souffrance de notre Sauveur, de notre Seigneur, en tant que chrétien, en tant que catholique. Et voilà pourquoi nous choisissons de vivre ce chemin de croix. Et également, ça permet de montrer que le Christ est mort pour toute l'humanité. C'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas un Jésus qui exclut les gens, qui que vous soyez musulman, que vous soyez vaudouisant, que vous soyez chrétien de quelque obédience que ce soit, le Christ est mort sur la croix, et comme vous le voyez souvent sur les croix, il a étendu les bras pour dire que je vous embrasse tous les hommes et je vous amène vers le royaume de mon Père, parce que je vous aime tous autant que vous êtes, et quelle que soit votre religion. Alors, ce chemin de croix, ce que nous en tirons fondamentalement, c'est l'amour. Vous voyez, l'amour gratuit. Et ce n'est pas un amour intéressé. Le Christ ne l'a pas fait parce qu'il attend, j'allais dire, un mérite spécial de la part des hommes, ou bien parce que les hommes lui ont donné de l'argent, ou bien l'ont soudoyé. Non, il a aimé les siens jusqu'au bout. Et donc voilà pourquoi, et fondamentalement, le chemin de croix est un acte d'amour, parce que celui qui fait le chemin de croix doit avoir le cœur, j'allais dire, gonflé d'amour. Il doit aimer ses frères et sœurs, il doit aimer le Seigneur qu'il adore, et il doit s'aimer lui-même, parce qu'il y en a qui refusent de s'aimer eux-mêmes. Ils sont tellement dans des difficultés qu'il y en a qui, par exemple, choisissent de se suicider. C'est manquer d'amour pour soi que de se suicider. Ou bien, chaque fois, ils se plaignent, ils montrent qu'ils pensent qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, ils ne sont pas aimés du Seigneur, etc. etc. Donc, c'est l'amour qui est au cœur du chemin
de croix. Alors donc voilà un peu ce que nous vivons pendant le temps de carême, et comme je le disais, hein, je voudrais revenir sur les 3 P. Hein, donc les 3 P ici pendant le carême, c'est la prière qui est un colloque intime avec le Seigneur, une rencontre personnelle avec Dieu, parler cœur à cœur avec le Seigneur comme on s'adresse à un ami. Donc intensifier la vie de prière, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, prier et écouter la parole de Dieu, vivre de cette parole, partir de cette parole pour structurer, pour construire sa vie. Le 2e P, c'est le partage. Cette période-ci, il y a des enveloppes de carême que l'évêque nous demande de partager à tous les chrétiens pour qu'ils puissent mettre quelque chose, une contribution dans ces enveloppes pour pouvoir aider à construire des puits, à construire des centres de santé. Donc, le partage et surtout les plus pauvres. Et maintenant, la pénitence, donc prendre conscience du péché qui nous abîme. Le péché n'est pas un succès, hein, et donc nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour pouvoir avancer et détruire le péché en nous avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'il faut faire fondamentalement pendant le temps de carême, c'est redevenir neuf, retourner à Dieu, quitter notre vieillissement, nos vieux habits, pour arborer les habits de sainteté du Christ. Donc redevenir neuf, s'améliorer, se perfectionner, et aller à la rencontre des autres, leur apporter le message d'amour du Christ, surtout le message de la miséricorde, et surtout dans nos familles aujourd'hui, que les parents puissent se retrouver avec leurs enfants, puissent se dire un certain nombre de vérités, surtout entre papa et maman, et accueillir les enfants, les éduquer, les aimer davantage, surtout ceux qui n'arrivent pas à bien comprendre ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe autour d'eux, vous voyez, les accueillir le plus souvent et parler avec eux, qu'ils se sentent aimés. Donc voilà un peu ce que nous vivons, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, il faut éviter le péché, il faut éviter le désordre, il faut éviter cette vie de sexualité débridée qui se passe au niveau de nos jeunes. Il faut éviter le mensonge, il faut éviter le vol. Bon, voilà à peu près ce que je peux partager avec les amis téléspectateurs. Vous savez, j'allais dire presque tout maintenant sur le carême chrétien, qui n'est pas tout à fait le carême musulman. Et donc plus tard nous en parlerons, puisque nous savons également beaucoup de choses sur la religion musulmane, qui est une religion de paix et d'amour. Et donc voilà, vous savez tout maintenant sur le carême chrétien, c'est ça le plus important. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je demande au Seigneur de bénir tous les béninois. Je bénis tous les chrétiens en général et tous les chrétiens catholiques qui s'apprêtent à fêter la fête de Pâques très bientôt. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur guide vos pas et vous affermisse. Et également vous les étudiants de cette école des médias, que le Seigneur vous bénisse tous et chacun